Salut à tous. Alors, il est clair que nous sommes victimes de personnes qui ont un comportement toxique dans notre vie. Des manipulateurs, des personnes qui ne sont pas trop vraies, des personnes qui veulent nous modeler à leur image. Nous sommes victimes d'attentats cérébraux. Des gens qui veulent formater tout ce qui bouge. Et ces personnes-là sont totalement toxiques. Ça peut être des membres de notre famille, des collègues, des amis, des frères et sœurs en Christ. Il y a toujours une personne qui est là et qui veut toujours modeler son environnement. Mais une chose qui est sûre, c'est que partout nous trouvons ce genre de personnes. Et malheureusement, ils sont très nombreux. Mais la vidéo que je veux faire ne porte pas sur notre environnement qui peut être toxique, mais va porter sur votre personne qui, elle, peut être toxique, pas envers vous, c'est pas le but de la vidéo, mais envers d'autres personnes. Comme il y en a partout des personnes toxiques, et comme ils sont légion, il est possible que vous en faites partie. Moi, j'en faisais partie, comme je vous l'ai déjà expliqué. Tout ce que je peux dire, c'est tout ce que j'ai vécu, c'est tout ce que j'ai traversé, c'est tout ce que j'ai combattu, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que vous êtes peut-être parmi les personnes toxiques. Donc, je vais vous expliquer quelque chose d'important à comprendre. Les personnes qui sont toxiques envers vous ne le sont peut-être pas envers d'autres personnes. Et vous, c'est pareil. Vous pouvez être toxique envers quelques personnes et envers tous les autres, vous ne l'êtes pas. Donc, les critères que nous devons aborder et prendre en compte, ce n'est pas votre comportement général, mais votre comportement selon quelques individus. Bon, je vous avouerai, ça peut être général. Hein. Quand quelqu'un est toxique, il est à fond. Souvent, c'est comme ça. Mais je suis pas du genre à vouloir généraliser. Soyons un peu plus précis. Bon, il est clair que il faut, souvent je le dis dans mes vidéos, qu'il faut se poser les bonnes questions, que si nous nous posons les bonnes questions et que nous voyons les écarts de notre comportement par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, nous pouvons nous remettre nous rectifier plus facilement. On a tendance à faire les mêmes erreurs, à répéter les mêmes erreurs. On a tendance à ne pas se développer ni à évoluer. Nous sommes après des années de conversion encore charnelle, que nous devrions déjà être des maîtres. Et souvent, nous voulons tout changer d'un coup et finalement, lorsqu'on arrive à tenir quelque temps dans ce changement, mais très vite nous perdons le fil car la base n'était pas bonne. Donc cette transformation générale de notre comportement s'effondre parce qu'en fait on n'a pas traité le fondement et du coup on se retrouve à tout reconstruire ou à continuer les erreurs que nous faisions avant. Et plus la personne avance et plus la personne répète ce genre de choses, plus elle va baisser les bras et elle va se donner des excuses pour accepter cette fatalité du cercle vicieux qui est son comportement. Mais les vidéos que je vous propose justement traitent ce sujet, mais avec détail. C'est-à-dire et tout que je traite souvent des points importants, des petits détails qui font la différence. Et comme je l'explique souvent, il est très dur de changer un environnement, mais se changer soi-même, c'est plus facile. Donc s'il y a un environnement qui ne convient pas, qui ne vous convient pas, qui est assez nocif, il est inutile de changer cet environnement, mais c'est de vous changer déjà vous-même, d'avoir une autre perception, d'avoir une autre manière d'agir, de voir les choses, de vous comporter, etc. pour pouvoir vous adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel environnement avec sagesse et surtout avec discipline en Christ.
Donc, l'élément toxique que nous pouvons être pour les autres est un point important à calculer pour que vous puissiez vous repentir correctement, traiter cela correctement et pouvoir marcher mieux dans votre marche chrétienne. Donc comme je vous ai expliqué, la marche chrétienne est souvent semée d'embûches et les embûches ne sont pas l'environnement mais c'est nous-mêmes qui agissons dans les environnements d'une certaine manière qui fait que nous trébuchons. Donc du coup, il est possible, vous voyez, par exemple, Christ a vécu dans un environnement hostile, mais il n'a jamais trébuché parce que lui-même il était travaillé, il était traité. Donc du coup, il est possible, tout comme Christ, de marcher dans n'importe quel environnement, que ce soit l'environnement religieux, l'environnement familial, l'environnement politique, l'environnement du travail, l'environnement de toutes sortes de choses, quoi. Et à chaque fois, Christ n'a pas bronché, Christ a été correct, a marché correctement et les environnements n'ont pas été un sujet pour lui de chute. Mais les environnements dans lesquels il était, par rapport aux événements, et ben en fait, il a été justement exemplaire dans sa marche et il a traité chaque chose correctement. Donc il est possible pour nous il n'est pas possible pour nous de changer les environnements. Le but c'est pas faire comme le but n'est pas de faire en sorte de changer les environnements, puisque Christ lui-même, on a vu, il n'a pas changé les personnes, il n'a pas changé les gens qu'il accusait, etc. Mais lui-même avait un comportement. Donc le but c'est que nous, au lieu de changer, de vouloir changer notre environnement, en faisant cela, on a une conduite qui est très toxique. Quand nous voulons changer notre environnement, on devient toxique. D'accord? C'est le but de la vidéo d'ailleurs. Il faut que je revienne sur le point, le but central de la vidéo. Donc du coup, il faut savoir et tout du coup, voilà, l'environnement, nous ne pouvons pas le changer. Il est plus facile de nous changer nous-mêmes. Lorsque nous voulons changer notre environnement, nous sommes toxiques envers les autres parce que nous allons les forcer à être selon ce que nous on veut qu'ils soient. Donc c'est comme ça qu'on est toxique. D'accord? Maintenant, se changer soi-même, c'est une discipline dans laquelle il est possible aujourd'hui, en Christ, de pouvoir s'épanouir et même en faire notre passe-temps favori. Et oui, c'est un passe-temps favori pour moi. Chaque jour, il y a tellement de choses à régler, à faire. Fou, on s'ennuie pas. Dans n'importe quel milieu, n'importe quel environnement, et ben, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à changer en nous pour pouvoir nous adapter. Et c'est magnifique. On apprend sans cesse. Et on est censé se développer, évoluer. Si vous ne voyez pas de développement ou d'évolution en vous, c'est qu'il y a un problème dans votre manière d'agir. Alors, donc, l'environnement, c'est quelque chose qui ne doit pas être modifié par vous-même. Vous n'avez pas à modifier parce que, en fait, il faut savoir la base des choses. Tout homme a un libre arbitre. Dieu lui-même ne va pas influencer le libre arbitre des gens. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas, sans passer par la sorcellerie ou faire comme Satan, nous ne pouvons pas changer les mentalités des gens. C'est pas dans notre pouvoir de faire ça. Mais par contre, nous pouvons, par une prière sincère devant Dieu, remplie d'amour et pas de préjugés, ni de jugement, ni d'orgueil, amener des personnes à être convaincues de péché, de justice, de jugement. Ça, c'est possible. Mais c'est pas le but. Tant que les personnes ne sont pas touchées par le Saint-Esprit, il faut les laisser se mouvoir. C'est comme par exemple lorsque on va dans des endroits où il y a des animaux en voie de disparition, etc., dans des forêts et tout, et ben en fait il est strictement interdit d'agir dans l'environnement animal. Si nous voyons par exemple une pauvre biche, non pas des biches, mais bon, un pauvre animal se faire attraper par un lion, nous ne pouvons pas essayer de sauver cette pauvre biche. Malgré que nous voyons cette action, on peut faire quelque chose. On est des êtres humains, on est des hommes, on peut faire quelque chose contre le règne animal. Mais il est strictement interdit d'influencer la nature. Et donc, de la même manière,
qu'un individu qui va dans un parc national et qui peut pas influencer quoi que ce soit par un geste d'amour ou un geste de pitié, un geste de compassion, ben nous-mêmes, ne pouvons pas, dans les environnements où nous allons, où nous sommes, modifier les choses selon notre idée des choses. Mais nous pouvons simplement être là et être des éléments de bénédiction. Donc, là où on commence à être toxique pour les autres, c'est qu'on va commencer à les influencer en sorte que leur libre arbitre se retrouve comme pris en otage. Et nous allons leur forcer de faire certaines choses, penser certaines choses, etc. On va leur ramener, on va leur imposer notre charisme, notre manière de voir les choses, par exemple, on va essayer de changer ce qui ne va pas chez les gens, on va essayer de changer ce qui ne va pas dans l'environnement où on est, on va être des modificateurs, quoi, en fait. On va s'amuser à modifier, jusqu'à temps que ça nous plaît, en fait. Et donc, jusqu'à vous pouvoir critiquer les gens, juger les gens, jusqu'à les insulter, jusqu'à les détester, jusqu'à leur manquer de respect, jusqu'à leur faire comprendre qu'ils pensent mal, ou qu'ils agissent mal, ou qu'ils sont mal, etc. En fait, on viole leur libre arbitre. Et on le fait pas parce que on pense à eux particulièrement. Il faut être honnête et sincère. On le fait pour notre bien-être personnel. Vous comprenez? Si la personne ne vient pas à Dieu, Dieu lui-même ne va pas agir contre son libre arbitre. Alors si la personne ne vient pas à vous pour changer d'idée, pour voir d'une autre manière, ben, n'allez pas imposer votre manière à la personne. Mais par contre, si les personnes sont disposées, ouvertes à votre présence, pour que vous manifestiez, vous manifestez quelque chose, et ben dans ces cas-là, libérez-vous, manifestez ce que vous pouvez manifester ce que vous êtes. Déjà, premièrement, c'est pas mal, et c'est très bien. Mais souvent, nous agissons lorsque notre environnement est fermé à toutes sortes de choses que nous trouvons bon. Et il faut comprendre que si vous faites du forcing, et ben vous devenez toxique pour les gens. Alors au début, je vous ai parlé, est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui sont toxiques envers vous, nanana, et je suis certain que quand je vous ai parlé au début, vous avez pensé à certaines personnes, vous avez pensé à telle personne, à telle personne, à telle personne, à telle personne, et qu'en réalité, si vous voyez bien les choses, vous-même vous l'êtes aussi toxique. Et aujourd'hui, vous l'avez été parce que vous avez essayé de modifier quelque chose dans votre environnement pour que vous puissiez être à l'aise. Bon, si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. C'est un trait en moins que vous aurez à rectifier. Mais pour ceux que c'est le cas, ben, il faut comprendre que si vous voulez avoir une marche en Christ équilibrée, il faut traiter cette chose-là. Il faut traiter cette chose-là. Il faut pouvoir vivre quelque part sans influencer son environnement, mais changer soi-même pour pouvoir supporter l'environnement. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, dans la Bible, il y a plein de conseils de comment vous pouvez vous comporter avec Christ. En Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes, vous êtes au-dessus des puissances et dominations, etc. Rien ne peut vous nuire. C'est marqué que Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne peut vous nuire. Et donc du coup, en Christ, vous avez, vous avez toutes des manières de vous comporter dans la Bible, vous avez toutes des manières de vous comporter qui vous amènent à pouvoir changer. En fait, si vous voulez, la Bible est quelque chose qui vous change vous-même, qui vous amène l'idée de changer et de demander à Dieu de vous changer. Voilà ce qu'est la Bible. Mais nous, souvent, on utilise cette Bible dans l'idée de vouloir changer les autres et de demander à Dieu de changer les autres. Et vous, en entendant, vous stagnez et vous restez bloqué. Vous êtes depuis 10 ans pareil. Vous évoluez pas.
Et ben maintenant, sachez que ce comportement est un comportement toxique. Même si vous utilisez la Bible, c'est un comportement totalement toxique. Donc il faut se remettre en question sur cette manière de se comporter. Le plus important, c'est d'analyser si nous sommes toxiques ou pas. Il y a d'autres encore éléments qui peuvent vous amener à comprendre que vous êtes toxique. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de voir si vraiment vous êtes toxique. Si c'est le cas, dans votre environnement ou pour les autres, même pour les païens, les non-croyants, etc. Même pour les autres religions ou pour vos frères et sœurs, vous pouvez être toxique. Et si c'est le cas, il faut changer de comportement. Il faut déjà voir, percevoir ce qui ne va pas et ensuite changer de comportement. Il faut analyser les choses, comprendre comment vous fonctionnez. Et si vous voyez des dysfonctionnements, il faut que vous avez la capacité en Christ, c'est écrit dans la Bible, de changer. Car en Christ, vous pouvez toutes choses. Sans lui, vous ne pouvez rien. Mais en Christ, vous pouvez toutes choses. Donc, il faut avancer, réaliser et surtout être vrai envers vous-même. N'ayez pas peur d'être vrai envers vous-même. Examinez-vous, c'est très important. Et je vous promets que si vous faites ça, c'est que en faisant ça, vous faites totalement la volonté de Dieu. Et Dieu prend plaisir lorsque vous faites ça et vous serez vraiment bien avec Dieu. Restez bénis.